la salle à manger de l'auberge d'Hauterive. Je vais vous présenter aujourd'hui la recette de la gelée de pied de veau à l'allier, que vous pourrez retrouver dans le guide et recueil de recettes du bicentenaire. Maintenant, on va les passer en cuisine. Maintenant, on va les mettre dans une marmite avec la queue de veau. Et on va remplir d'eau pour les blanchir. On va les porter à l'ébullition 5 minutes. La poitrine et les coins de porc. Voilà, pendant que ça blanchit, je prépare mes légumes. Voilà, maintenant j'ai coupé donc, tous mes légumes en garniture aromatique et je les réserve donc, pour la cuisson de la gelée. Voilà, maintenant ça a bien bouilli, ça a bien blanchi, on va pouvoir le passer. Voilà, j'ai remis les pieds, la couenne et la queue de veau dans la casserole et on va mouiller à hauteur et on va mettre de l'eau jusqu'au-dessus. Et là on va partir sur une cuisson de 2 heures. On va un petit peu écumer et on va attendre vraiment que au bout des 2 heures que la viande se détache bien des os. Voilà, on va écumer légèrement pour retirer vraiment toutes ces impuretés, pour rendre la gelée beaucoup plus transparente. Ensuite, on va couvrir et on va laisser cuire 2 heures. Bienvenue sur notre terrasse jardin dans laquelle nous vous accueillons dès que le temps permet. Et puis nous faisons aussi également pousser des herbes aromatiques que le chef Nicolas Toussaint met dans ses assiettes. Voilà, donc ça a cuit pendant 2 heures. On peut voir que la viande se détache très bien des os. Maintenant, on va ajouter notre garniture aromatique, nos légumes. Voilà. Et puis quelques épices qu'on a préalablement moulues un petit peu pour éviter de les retrouver lorsqu'on va défaire la viande. Voilà, quelques épices, donc du poivre blanc, de la coriandre et du clou de girofle. On va ajouter également le jus de citron pour donner de l'acidité, un bouquet aromatique et du laurier. Et maintenant on va laisser cuire une demi-heure pour qu'il y ait une osmose entre tous les ingrédients et que la gelée soit bien parfumée. Pendant la fin de la cuisson, on va préparer les herbes fraîches. On va ajouter dans la gelée pour la parfumer. On a pris de la sauge du jardin et puis de la livèche, également appelée l'herbe à magie. La cuisson est bonne. Les légumes sont cuits à l'intérieur. On va pouvoir décanter la viande et la garniture. Maintenant, on va passer la gelée, retirer toutes les impuretés. On va faire réduire un tout petit peu pour concentrer la gelée. Maintenant, on va prendre la poitrine de porc et on va la couper en petits segments. Et puis, on va prendre les pieds et la queue séparément. Et on va bien retirer tout ce qui est la partie au fond. Voilà, la gelée a réduit de moitié. Tous les pieds ont été coupés, la garniture également. On va ajouter les herbes qu'on a hachées. La gelée est prête. On va remplir la terrine avec le pied de veau.
Et ensuite, on va venir déposer la gelée dans la cuve. Terminée, maintenant on va pouvoir la conserver au frais. On va la faire refroidir pendant 24 heures, elle sera bien prise. Et l'osmose entre tous les éléments se fera. Et à ce moment-là, on pourra la démoler. Notre terrine a prise pendant 24 heures au frigo. On va pouvoir la débouler. Et maintenant, on va pouvoir la découper. J'ai pris un bac d'eau avec un petit peu d'eau chaude, ça va faciliter la découpe. Voilà. Et on va faire des tranches d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Voilà, la terrine est dressée sur le plat. On pourra accompagner cette terrine par un bon cru du vignoble de Châtelois, bien sûr, un blanc. Et puis, en accompagnement, on prépare également des courgettes à l'aigre doux, qui est une recette qu'on retrouve aussi pour le festin de Châtelois, une spécialité neuchâteloise. Et puis éventuellement une moutarde à l'ancienne.